Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à la plateforme Agréer vos factures. Je suis Olaf et je suis accompagné aujourd'hui de Camilla. Nous sommes experts PA et nous travaillons au quotidien avec nos clients pour les accompagner dans la mise en place de la plateforme Agréer et dans la préparation à la réforme de la facturation électronique. Pendant ce webinaire, nous allons revenir sur les points essentiels de la réforme et surtout répondre aux questions que vous nous posez le plus souvent. La réforme approche à grands pas. Dans 40 jours, les premières échéances entreront en vigueur. C'est donc le moment idéal pour faire le point et répondre à vos interrogations. Nous allons encore laisser quelques instants aux derniers participants pour se connecter avant de commencer, afin que chacun ait le temps de rejoindre la session. Donc, on arrive dans quelques instants. À tout de suite. Parfait, je pense que tout le monde a eu le temps de nous rejoindre et nous allons pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je suis Camilla et je suis aujourd'hui accompagnée d'Olaf. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes ravis de retrouver certains d'entre vous qui ont déjà participé à nos webinaires et nous souhaitons également la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Avant de démarrer, quelques informations pratiques. Cette présentation sera enregistrée et disponible en replay sur vosfactures.fr/webinaire ainsi que sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. Nos modérateurs y répondront en direct dans la mesure du possible, bien sûr. Ensuite, un retour personnalisé vous sera également envoyé par mail si nécessaire. Pour rendre cette session plus facile à suivre, nous avons regroupé les questions par grandes thématiques. Donc aujourd'hui, nous aborderons les thèmes suivants. Comprendre la réforme et le rôle de la plateforme agréée, émettre et recevoir des factures électroniques au quotidien, e-reporting et cas particuliers de facturation, compatibilité avec vos factures, donc logiciels comptables et outils externes, choisir sa plateforme agréée, mandat, organisation et tarifs, et pour finir, la sécurité, données et fonctionnement de la plateforme. Très bien, donc commençons sans plus attendre par la première thématique, comprendre la réforme et le rôle de la plateforme agréée. Donc notre première question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une PA? Quel est son rôle dans le cadre de la réforme? Donc, une plateforme agréée, c'est simplement une plateforme reconnue par l'administration fiscale pour gérer les échanges de facturation électronique. Son rôle est de recevoir et transmettre les factures et de suivre leur statut tout au long de leur cycle de vie et donc, lorsque c'est nécessaire, de transmettre certaines informations à l'administration fiscale. C'est donc elle qui servira d'intermédiaire pour l'émission et la réception des factures électroniques. Passons à notre deuxième question. Est-ce que la création d'un compte sur le logiciel désigne automatiquement la plateforme agréée? Et donc non, il faut savoir que le simple fait de créer un compte sur vos factures ne désigne pas automatiquement notre plateforme agréée. Créer un compte vous donnera accès au logiciel de facturation, mais pour désigner officiellement vos factures comme votre PA, il y aura quelques étapes supplémentaires à réaliser. Ces étapes seront expliquées plus tard de cette session. Voilà, on passe donc à la troisième question. Une fois le mandat signé, qu'est-ce que cela change pour vous au quotidien? Donc ici, la réponse est plutôt rassurante. Dans un premier temps, votre quotidien ne va pas beaucoup changer. À partir du 1er septembre 2026, les moyennes, petites et très petites entreprises, dans la première étape, sont surtout concernées pour la réception des factures électroniques. Donc, vous continuerez à facturer vos clients particuliers comme vous le faites aujourd'hui, pardon. En revanche, les factures de vos fournisseurs concernés arriveront progressivement directement dans votre plateforme agréée. Pas l'avant-dernière, la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si je ne désigne pas de plateforme agréée avant le 1er septembre 2026?
Donc ici, il faut savoir qu'il y a 3 types de sanctions, prévues. Donc dans un premier cas, si vous n'avez pas de plateforme agréée, il y a d'abord une mise en demeure, puis, 500 € d'amende, portée à 1 000 € tous les 3 mois si la situation n'est pas régularisée. Le deuxième cas, ce sont les factures électroniques non émises. Donc, là, on est sur une amende de 50 € par facture dans la limite de 15 000 € par an. Et le troisième et dernier cas, si les données ne sont pas transmises à l'administration, c'est une amende de 500 € par transmission manquante, avec le même plafond annuel de 15 000 € qui s'applique. Sachez qu'il existe un principe de tolérance pour les entreprises de bonne foi qui régularisent rapidement leur situation. Passons à l'avant-dernière question. Est-ce qu'il est possible de faire des tests, avant l'entrée en vigueur de la réforme? Et donc ici, la réponse est non. Il n'est pas possible de tester les échanges réels avant l'entrée en vigueur officielle de la réforme, car celle-ci suit un calendrier défini par l'administration. Donc à partir du 1er septembre 2026, les entreprises concernées devront être en mesure de recevoir les factures électroniques et l'émission, des factures et le e-reporting interviendront, en 2027. Donc vous pouvez, dès maintenant mettre en place la réception et préparer la partie émission pour 2027. Et donc on passe à la dernière question. Est-ce que la réforme de la facturation électronique concerne uniquement les entreprises françaises? Et donc, ici, la réforme concerne toutes les entreprises indépendantes, professions libérales établies en France et assujetties à la TVA française, y compris les entreprises bénéficiant du régime, de la franchise en base de TVA, comme les micro-entrepreneurs. Donc voilà, nous avons fait le tour, des grands principes de la réforme et du rôle de la plateforme agréée. Et pour la suite, je laisse la parole à mon collègue Olaf qui va nous expliquer comment cela va fonctionner, au quotidien, notamment pour, l'émission et la réception des factures électroniques. Merci Camilla. On passe maintenant au thème suivant, donc comment émettre et recevoir vos factures électroniques au quotidien. Alors, première question. À partir de septembre 2026, où vais-je recevoir les factures de mes fournisseurs? Donc, vos factures fournisseurs arriveront directement dans votre espace de vos factures, dans l'onglet Dépenses, comme on peut le voir ci-dessous. Vous n'avez rien à faire de particulier, elles arrivent automatiquement dès que votre fournisseur les émet via sa PA. Voilà. Seconde question. Si mon fournisseur est également une PME, comment va-t-il m'envoyer ses factures électroniques? Donc, si votre fournisseur est une PME, il n'est pas obligé d'émettre ses factures électroniquement avant septembre 2027. Il peut donc continuer à vous envoyer ses factures par mail ou papier jusqu'à cette date. Et à partir de septembre 2027, il devra passer par une PA. Troisième question. Comment gérer les factures fournisseurs qui ne sont pas encore émises via une PA? Donc, pour les fournisseurs qui ne sont pas encore passés à la facturation électronique, vous continuez à gérer leurs factures comme avant, en les saisissant manuellement dans vos factures ou en les important. Rien ne change de votre côté pour ces factures. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de guides ou sur comment importer ces factures ou retrouver toutes les informations directement sur notre aide en ligne, donc aide.vosfactures.fr. Alors, question suivante. Après septembre 2026, que faire si je reçois encore une facture par mail non conforme? Donc, si vous recevez une facture par mail d'un fournisseur qui aurait dû l'émettre via une PA, donc une grande entreprise ou une ETI, celle-ci n'est pas conforme. Nous vous conseillons de contacter votre fournisseur pour lui demander de vous la renvoyer via le circuit électronique réglementaire. Vous n'êtes pas obligé de la refuser, mais elle ne sera pas conforme d'un point de vue fiscal. Hop. Comment savoir si mon fournisseur doit m'envoyer une facture via PA ou non? Donc, c'est simple, tout dépend de la taille de votre fournisseur. Voici comment les distinguer. Donc, une grande entreprise est une entreprise qui emploie plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d'affaires dépasse 1,5 milliard d'euros. Une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Elle emploie entre 250 et 5000 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.
Ces entreprises sont obligées d'émettre leurs factures via une PA dès septembre 2026. En revanche, si votre fournisseur est une PME, donc moins de 250 salariés, ou une micro-entreprise, il a jusqu'à septembre 2027 pour s'y conformer. Donc dans ce cas, pas de panique, vous pouvez continuer à recevoir ces factures comme avant jusqu'à cette date. Prochaine question. Une fois les factures reçues sur ma PA, devrais-je les approuver ou accepter? Donc dès qu'une facture est émise par votre fournisseur via sa plateforme agrée, elle arrive automatiquement dans votre espace vos factures, dans l'onglet dépenses. Vous pouvez alors la consulter, la télécharger, la traiter directement. Vous aurez également la possibilité de gérer le statut de chaque facture reçue, approuver, approuver partiellement, en litige ou refuser. En cas de refus, vous devez indiquer le motif. Cela vous donne un contrôle total sur chaque facture reçue. Alors, prochaine question. Si une facture arrive sur ma PA mais ne correspond pas à un achat que j'ai effectué, que faire dans ce cas-là? En cas de facture que vous ne reconnaissez pas reçue sur votre PA, vous avez la possibilité de la rejeter directement depuis votre espace vos factures. Nous vous conseillons également de contacter votre fournisseur pour signaler l'anomalie et demander des éclaircissements. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche. Alors, concernant les factures Chorus Pro, donc les factures envoyées via Chorus Pro seront-elles concernées? Chorus Pro est une plateforme agréée officielle dédiée aux factures destinées aux entités publiques, telles que hôpitaux, collectivités, administrations. Pour le moment, rien ne change. Vous continuez à déposer vos factures sur Chorus Pro, exactement comme vous le faites actuellement. À terme, il sera possible de le faire directement via notre PA, vos factures. Et nous arrivons à notre dernière question. Donc, les informations du fournisseur sont-elles automatiquement récupérées à la réception d'une facture? Donc, si à la réception d'une facture fournisseur, dois-je créer le contact manuellement? Le contact de votre fournisseur sera créé automatiquement dans vos factures lors de la réception de sa première facture électronique. Concrètement, dès que vous recevez une première facture d'un fournisseur via la PA, ces informations, nom, adresse, numéro sirène, etc., sont automatiquement intégrées dans votre base de contact, exactement comme cela se passe dès aujourd'hui, déjà aujourd'hui, lorsque vous créez une facture de vente ou d'achat. Vous n'avez absolument rien à saisir, ce qui vous fait gagner un temps précieux, surtout si vous avez de nombreux fournisseurs. Voilà, maintenant que nous avons vu le fonctionnement au quotidien de la facturation électronique, nous allons passer à des situations un peu plus spécifiques avec des questions qui reviennent régulièrement, donc le e-reporting, les ventes aux particuliers, les activités internationales ou encore certains cas particuliers d'entreprise. Donc voilà, je vais laisser la parole à Camilla pour continuer. Merci beaucoup, Olaf. Effectivement, vous êtes assez nombreux à nous demander comment cela va fonctionner, donc quelles données seront concernées. Et c'est exactement à cette question que je vais répondre en premier. Donc, le e-reporting concerne les opérations qui ne sont pas soumises à la facturation électronique. Donc, à compter de 2027, les entreprises concernées devront transmettre à l'administration fiscale certaines données relatives à ces opérations. Donc, notamment les montants des transactions et les informations de TVA associées. La fréquence de transmission dépendra du régime de TVA de l'entreprise. Sachez qu'avec notre solution, cette démarche sera simplifiée. Il vous suffira d'activer l'option dédiée et de renseigner votre régime de TVA dans le logiciel et celui-ci se chargera, du reste. Voilà, passons à la deuxième question de ce thème. On reste dans le sujet du e-reporting. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Donc ici, il faut savoir que les entreprises qui réalisent uniquement des ventes auprès de particuliers peuvent également être concernées par le e-reporting. Les ventes B2C, donc business to client, ne passent pas par la facturation électronique entre entreprises, mais les données de transaction doivent tout de même être transmises à l'administration fiscale via le e-reporting. Donc, dans ce cas, vous n'êtes pas concerné par l'émission de factures électroniques à destination de vos clients particuliers, mais vos opérations peuvent entrer dans le champ du e-reporting. Voilà pour cette question. Passons à la question suivante, axée sur les structures qui ont
peu de factures fournisseurs ou pour les associations, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elles sont également concernées? Et donc ici, il est important de retenir que le fait de ne pas avoir de dépenses ne suffit pas à déterminer si vous êtes concerné. Donc cela va vraiment dépendre, principalement de votre, activité et de votre situation fiscale. Donc si vous êtes soumis aux obligations de la réforme, vous devez désigner une PA pour la réception, même si vous avez très peu de factures à recevoir. En revanche, pour les associations, le principe est similaire. Donc une association non soumise à la TVA n'est généralement pas concernée. En revanche, une association ayant une activité économique soumise à la TVA peut être concernée par les, obligations de facturation électronique et du e-reporting. Nous allons maintenant aborder un autre sujet, une question, qui revient souvent, donc comment gérer les achats en magasin, tickets d'essence, ou dépenses par carte bancaire? Et pour, toutes ces situations, vous pouvez continuer à les gérer depuis l'onglet «Dépenses». Donc pour le moment, l'ajout des justificatifs se fait manuellement, à savoir que nous travaillons également sur une fonctionnalité OCR qui permettra donc prochainement de photographier un ticket ou un justificatif afin de l'ajouter automatiquement dans vos dépenses. Ensuite, que se passe-t-il, pour les factures avec des clients ou des fournisseurs étrangers? Donc pour les fournisseurs et les clients étrangers, la facturation électronique via l'APA ne s'applique pas. Donc celle-ci concerne uniquement les transactions B2B entre entreprises établies en France. Et donc pour ces, transactions internationales, ce sera le e-reporting. Vous devrez donc transmettre certaines données, de ces transactions à l'administration fiscale, soit à partir du 1er septembre 2026 ou 2027 selon la taille de l'entreprise. Et une dernière question qui revient assez souvent est liée aux plusieurs activités avec un seul sirène. Donc, comment gérer les différents flux de facturation? Et donc, dans la majorité des cas, une entreprise avec un seul sirène utilisera une seule adresse de facturation électronique pour recevoir ses factures. Mais si vous avez plusieurs, services ou activités au sein de votre entreprise, vous pouvez également, créer donc des adresses supplémentaires pour organiser les flux de facturation. Donc c'est une chose que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez la possibilité de le faire directement depuis l'interface de la PA. Et donc voilà pour, les principaux cas particuliers liés au e-reporting et à la facturation électronique. Et donc on va maintenant passer à un sujet, assez concret qui est l'intégration de vos factures avec, votre environnement actuel. Et donc, je laisse la parole à Olaf pour cette partie. Merci Camilla. Donc voilà, nous arrivons à notre quatrième thème, donc la compatibilité avec vos factures, logiciels comptables et outils externes. Alors, notre première question, la PA vos factures est-elle compatible avec les logiciels comptables? Donc oui, vos factures est compatible avec la grande majorité des logiciels comptables et nous proposons également des exports dans différents formats tels que Excel, CSV, XML et bien d'autres. Vous trouverez la liste complète de nos exports disponibles sur notre page d'aide. Et si votre logiciel n'y figure pas, nous sommes tout à fait ouverts à développer de nouveaux formats d'export à votre demande. N'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse évaluer votre demande avec notre service technique. Alors, seconde question, comment mon expert comptable récupère-t-il mes factures? Donc, vous pouvez autoriser votre expert comptable à accéder à votre compte vos factures via un accès comptable dédié. Il pourra ainsi consulter, télécharger et exporter vos factures directement sans que vous ayez besoin de lui transmettre quoi que ce soit manuellement. Alors, troisième question, mon comptable utilise Pennylane, ACD, Shine ou un autre logiciel. Comment cela fonctionne-t-il avec vos factures? Donc, vos factures proposent des exports comptables adaptés à de nombreux logiciels, dont Pennylane, ACD, Shine et bien d'autres. Dans le cas de Pennylane, il existe un connecteur automatique qui permet de synchroniser vos données directement sans export manuel. Les factures, avoirs et devis sont importés automatiquement une fois par jour, avec génération automatique des écritures comptables et synchronisation des paiements dans les deux sens. Pour les autres logiciels, votre comptable pourra importer les fichiers exportés depuis vos factures
Et la bonne nouvelle, nous développerons prochainement des connecteurs avec les principaux logiciels de comptabilité. Voilà. Suivante question. Puis-je utiliser vos factures avec une autre PA? Donc, en pratique, les factures créées sur vos factures sont transmises directement via notre PA. Il n'est pas possible de les envoyer via une autre PA. En revanche, si vous utilisez un autre logiciel de facturation, voici comment ça peut fonctionner. Donc, vous créez vos documents dans votre logiciel, vous les importez dans vos factures, et c'est ensuite notre PA qui se charge de la transmission. Une fois envoyés, vous pouvez les exporter dans le format de votre choix pour les réimporter dans votre logiciel comptable habituel. C'est la solution la plus simple pour combiner vos factures avec vos outils existants. Voilà, une question concernant les API. Peut-on utiliser une API pour récupérer ou transmettre les factures? Donc, quelles sont les possibilités d'interconnexion? Vos factures met à disposition une API complète qui permet de connecter notre logiciel à pratiquement n'importe quel système externe, que ce soit un ERP, un logiciel métier, une boutique en ligne ou une application sur mesure. Concrètement, via notre API, vous pouvez créer des factures euh, automatiquement depuis votre propre système, récupérer les factures reçues électroniquement via notre PA et consulter les statuts de vos factures en temps réel. Et notre dernière question du thème 4, pardon, c'est notre sixième question. Donc, mon logiciel génère déjà du facture X, puis-je utiliser uniquement la PA vos factures? Donc, il n'est pas possible d'utiliser uniquement notre PA avec un document généré avec un autre logiciel. Pour qu'une facture soit transmise via notre PA, elle doit être créée dans vos factures. Donc, concrètement, vous devez d'abord exporter la facture X de votre logiciel et puis l'importer dans vos factures où il sera recréé dans notre système et c'est ensuite que la transmission via notre PA sera possible. Si votre logiciel dispose par contre d'une API compatible, cette étape peut être entièrement automatisée. Voilà, maintenant que nous avons vu comment la plateforme Agré s'intègre avec vos outils existants, intéressons-nous à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment choisir sa plateforme Agré et comment organiser sa mise en place? Camilla, je te laisse la parole. Merci beaucoup Olaf. Effectivement, depuis que le sujet de la facturation électronique est arrivé, on nous pose très souvent la question, y a-t-il des frais supplémentaires? Et donc, sachez que la plateforme Agréez vos factures est incluse dans tous nos abonnements sans aucun surcoût. Donc, il n'y a également aucun frais supplémentaire par facture envoyée ou reçue. Donc, peu importe la formule que vous avez choisie, vous pouvez accéder aux fonctionnalités liées à la facturation électronique sans coût additionnel lié aux échanges de factures. Donc, ça, c'était notre première question. Passons maintenant à la question suivante. Peut-on avoir plusieurs PA en émission ou en réception? Et si oui, comment est-ce que l'annuaire gère-t-il tout ça? Donc, pour la réception des factures électroniques, une entreprise ne peut désigner qu'une seule plateforme agréée avec laquelle elle aura signé un mandat. Donc, c'est cette plateforme qui sera utilisée pour recevoir les factures fournisseurs. En revanche, tout ce qui est émission des factures électroniques, il est possible d'utiliser plusieurs plateformes agréées. Et donc, l'annuaire des entreprises, permet de gérer ces différents cas grâce aux adresses qui permettent justement d'identifier la plateforme à utiliser pour chaque flux. Notre troisième question, comment fonctionne la signature des mandats? Donc, comme vous pouvez le savoir, pour désigner officiellement une plateforme agréée, il faut signer un mandat. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut d'abord activer les options dans votre compte. Donc, ici, depuis paramètres du compte, vous allez activer les options facturation électronique France et e-invoicing, réception électronique des dépenses. Pensez également à activer donc l'option registre des dépenses. Ensuite, une fois ces options sauvegardées, rendez-vous dans paramètres compagnie département et cliquez sur désigner l'APA à vos factures. Il faudra donc ensuite suivre les étapes jusqu'à la fin de la procédure et une fois que la demande sera envoyée, le statut passera à demande en cours et cela signifie que vous avez fait la demande et que la demande de désignation
a bien été enregistré. Passons donc à l'avant-dernière question de ce sujet. Si, j'ai un compte en franchise, comment faire signer le mandat à mes clients? Et donc, comme vous le savez probablement, la signature des mandats doit être réalisée par le représentant légal de l'entreprise concernée. Dans ce cas donc, il y a 2 possibilités. Si le représentant légal a accès à l'interface de l'APA, il pourra effectuer la procédure de désignation directement depuis son compte. En revanche, si le représentant légal n'a pas accès à l'interface, le propriétaire du compte doit initier la procédure, ensuite nous contacter. Nous pourrons alors, associer l'adresse mail du représentant légal à l'entreprise concernée et lui transmettre le lien de signature du mandat. Et une dernière question sur la plateforme agréée. Mon comptable peut-il désigner ma PA? Alors oui, votre, expert comptable peut vous accompagner tout à fait dans la mise en place de votre plateforme agréée et donc dans certains cas, la désigner pour votre compte grâce à un mandat de délégation. Il pourra également accéder aux factures selon les droits qui lui sont accordés sur la plateforme afin de faciliter, le suivi et la gestion comptable. Donc ici, après les aspects, liés au mandat et à l'organisation, on va maintenant passer à notre dernière thématique qui est la sécurité et la gestion de vos données sur la plateforme Voilà, donc de l'espace. merci. Nous arrivons à notre dernier thème, donc la sécurité, données et fonctionnement de la plateforme. Alors, notre première question. Qui aura accès à mes documents et données personnelles? Comment mes données sont-elles sécurisées? Donc, seuls vous, les utilisateurs que vous autorisez sur votre compte et notre équipe technique, lorsque vous nous activez l'accès technique à votre compte, ont accès à vos documents. Donc, vos données ne sont en aucun cas revendues ou partagées avec des tiers. Pour vous rassurer sur le niveau de sécurité, vos factures disposent de plusieurs certifications ISO qui couvrent différents aspects de la sécurité, notamment la protection de vos données et systèmes d'information, la gestion de vos données personnelles conformément au RGPD et la sécurité de nos infrastructures cloud. Ces certifications garantissent que nous respectons les standards les plus élevés du marché. Concernant la vérification d'identité lors de la signature du mandat, celle-ci est effectuée par notre partenaire DataLeon, qui est soumis aux mêmes exigences de sécurité et de confidentialité. Vos documents d'identité sont utilisés uniquement dans le cadre de la vérification de cette vérification réglementaire obligatoire et ne sont pas conservés au-delà. Alors, seconde question. Où sont hébergées les données? Donc, vos données sont hébergées au sein de l'Union européenne. Les données liées à la plateforme agréée sont hébergées en Secnum Cloud en France à partir de septembre 2026, conformément à la loi. Par ailleurs, vos factures est certifiée ISO 27001, ce qui garantit un niveau de sécurité élevé pour la gestion de vos données. Alors, voici notre troisième question. Combien de temps les factures sont-elles conservées? Donc, s'il existe des limites de stockage. Vos factures sont conservées sur notre plateforme sans limitation de durée tant que votre compte est actif. Donc, quand je dis actif, je veux dire que votre compte n'a pas été supprimé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement en cours. Même si votre compte est en quelque sorte en veille, vos documents restent disponibles et accessibles. Il n'y a pas non plus de limite de stockage. Et pour rappel, légalement, les factures doivent être conservées 10 ans minimum. Et avec vos factures, cette obligation est respectée automatiquement sans aucune démarche supplémentaire de votre part. Alors, comment sont gérés les paiements et les statuts des factures? Donc, sur vos factures, vous pouvez suivre le statut de chaque facture en temps réel, créer, envoyer, payer, payer en partie, rejeter ou accepter. C'est très visuel et pratique au quotidien. Pour enregistrer les paiements, vous avez deux options. Si vous le faites manuellement, en indiquant directement sur la facture qu'elle a été réglée, le montant et la date du paiement, soit vous utilisez notre fonction de synchronisation bancaire qui permet de connecter votre compte bancaire à vos factures et de rapprocher automatiquement vos paiements avec vos factures, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps, surtout si vous avez un volume important de transactions. Voilà, donc ça c'était notre avant-dernière question et nous arrivons à la toute dernière. Donc, si la PA gère-t-elle aussi les paiements?
Donc, si les paiements se transitent-ils par la PA, est-ce que la plateforme Agré gère également les paiements des factures ou si intervient-elle uniquement dans la transmission des factures et des informations associées? Donc, pour répondre à la question, la PA n'a absolument rien à voir avec les paiements. Son rôle se limite uniquement à la transmission des factures électroniques entre entreprises et à la communication des données à l'administration fiscale. Concrètement, quand votre client vous paye, l'argent transite directement de son compte bancaire vers le vôtre, exactement comme avant. La PA n'intervient à aucun moment dans ce processus. Elle ne voit pas les paiements, ne les bloque pas, ne les valide pas, elle n'y touche pas du tout. En résumé, la PA gère les factures, pas l'argent. Les paiements restent une affaire entre vous, votre client et vos banques respectives. Donc voilà, c'était notre dernière question du webinaire. Nous terminons donc avec ce sujet essentiel, la sécurité et la gestion de vos données. J'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir plus clair sur le fonctionnement de la plateforme Agré et sur les prochaines étapes de la réforme. Je laisse Camilla conclure notre webinaire. Merci beaucoup, Olaf. Et merci à toutes et à tous pour votre présence, votre attention et vos nombreuses questions. Donc, comme indiqué au début de la session, toutes vos questions seront conservées et nos équipes vous transmettront un retour par email dans les prochains jours. Vous pourrez également retrouver ce webinaire et les précédents en replay sur notre site vosfactures.fr/webinaire ainsi que sur notre chaîne YouTube également. Donc, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour la suite de votre accompagnement. Voilà, à bientôt, au revoir. Au revoir.